j'ai visité ce contingent. J'ai vu à travers la présentation combien il y avait une proximité entre les soldats et la population haïtienne, au point que, à mon retour, j'ai fait une correspondance au président pour, d'une part, le remercier et d'autre part, l'inviter à nous visiter pour que nous essayions de encore renforcer cette coopération. Souvent, on parle de coopération, on parle de montants faramineux, mais à voir les résultats, ils sont souvent trop petits ou pas concrets. Et ce que j'ai réalisé, dans le cas du contingent équatorien qui est sur place, on voit que parce que, justement, c'est un contingent formé essentiellement de professionnels, un corps d'ingénierie par exemple, le but n'est pas un but commercial, c'est plutôt des projets qu'on nous apporte et qu'on réalise. Et avec ce montant, je dirais près de 15 millions de dollars, ils ont pu réaliser bien plus que ce que, en général, 25 ou 30 millions de dollars apporteraient. Parce que dans ces projets, on a tendance à débourser pour payer des experts, pour payer le logement, la logistique, tout ça. Mais dans le cas encore de ce contingent, tout l'argent est utilisé pour du concret. Un don à Haïti, un support, signe de fraternité, signe de solidarité. Donc je remercie le président et on va tout de suite partir pour aller voir encore et dire à nouveau merci. Et la surprise que j'ai pour le président, là, je la dévoile déjà, c'est l'importance pour nous aujourd'hui de voir dans quelle mesure on peut continuer à travailler avec ce contingent et avec l'Équateur à travers cette même coopération. Parce qu'on est touché, on voit du concret dans ce qui est fait. Souvent, on parle de coopération, mais c'est difficile de voir exactement ce qui a été fait. Dans le cas de ces projets de solidarité apportés par nos frères équatoriens, par le président lui-même, on voit les résultats. Et aujourd'hui, on va demander au président d'étudier la possibilité de continuer à nous accompagner. Nous sommes vraiment un pays qui est aujourd'hui à un carrefour important. Mais on a quand même la chance d'avoir, au timon des affaires, un leadership qui priorise les intérêts d'Haïti, du peuple haïtien. Donc je crois qu'en nous mettant côte à côte avec nos partenaires et nos amis qui veulent aussi bien que nous du bien pour cette population et pour ce pays, on ne peut qu'aller de l'avant. Alors, au nom du peuple haïtien, au nom du peuple de l'Artibonite, au nom de la République, Monsieur le Président, je vous dis merci et on va continuer notre travail. Bienvenue encore. Je vous en prie, Monsieur le Président. Zami moi, comment nous y est? Nous là, Napkembe, Chapon Bapounou. Chers amis, le peuple équatorien vous adresse un immense salut à tous et à toutes. C'est l'heure de l'Amérique latine. C'est un vrai changement d'époque. Nous installons les bases pour construire l'intégration qui nous correspond. La nôtre, celle du Sud, celle de la diversité, mais jamais de l'inégalité. Celle de différence, mais jamais de séparation. Celle des exclus, qui ne seront jamais rendus pour compte. Haïti a été un grand exemple dans les luttes libertaires de notre première indépendance. Non seulement pour avoir proclamé son indépendance avant tous les autres, mais surtout parce qu'avec l'héritage du libérateur Toussaint Louverture, il nous a laissé l'exemple inoubliable d'Alexandre Pétion, qui a su encourager le libérateur Bolívar dans ses heures les plus difficiles et lui rappeler que personne n'a le droit au repos pendant qu'un seul peuple souffre de catastrophes naturelles ou historiques. Le libérateur des 5 nations d'Amérique, Simón Bolívar, fut reçu ici par le général Pétion.
Il est sorti de son dur exil en Jamaïque. Et non seulement a été reçu les bras ouverts, mais a reçu du gouvernement haïtien en soutien de l'argent, des armes et aussi permis aux Haïtiens de s'engager dans l'armée du libérateur avec une seule condition. En territoire libéré, on affranchisse les esclaves. L'Amérique et le monde entier doivent beaucoup à Haïti. Nous vivons l'ère de la solidarité, le moment durant lequel nous joignons nos mains, nos cœurs et notre espoir pour construire une région où nous pourrons joindre tous les drapeaux, tous les étreintes, pour dresser les grandes patries dont nous rêvons tous et que nous méritons. Aujourd'hui, l'Amérique latine est debout, dressant le drapeau de la dignité et de la souveraineté. Nous appuyons de façon ferme et décidée tous les efforts, toutes les requêtes de solidarité organisée et efficace, parce qu'il s'agit de lutter pour la vie. Haïti fait partie de la grande patrie. C'est notre sœur. C'est un peuple durement frappé, mais jamais vaincu ni abattu. Nous confirmons notre affection et entière solidarité. Nous ne pouvons pas faire tout ce dont Haïti a besoin, mais dans les peu que nous pouvons collaborer, nous voulons le faire de manière efficace et sérieuse. Et surtout, en tenant compte que les protagonistes du relèvement d'Haïti sont les Haïtiens et Haïtiens, qui ont montré à travers l'histoire qu'ils sont un peuple plein de courage et ayant une force indestructible. Il est certain que la nature et l'économie se sont abattus avec dureté, mais aussi l'espoir s'appelle Haïti. Nous, la GNU, Kembefen, vive Haïti. On prend chacun une question. Attends. Bon, je dois vous dire qu'il y a plusieurs kilomètres de route qui ont été faites de petite rivière de la Tibonite à Marchand. Et je crois qu'il y en a aussi 2 ponts. Il y a une autre route qui a été aménagée. Et à part ça, il y a le travail qui est censé être fait. On va inaugurer tout ça. Et je crois aussi que le président a l'intention de faire un don du matériel qui a été utilisé pour ces projets et remettre cette machinerie à Haïti. Donc c'est ce que nous allons faire, signer, reconnaître tout ce travail qui a été fait. Ça c'est du côté de la coopération, on s'est entendu pour ça. Mais aujourd'hui, nous autres, du côté haïtien, nous allons travailler avec le président pour voir comment, comme je l'ai dit tantôt, on pourrait continuer à travailler dans ce même sens. Presidente Correa, por favor, para que nos indique, por favor, a cuánto asciende la ayuda que Ecuador le ha brindado a Haití y también hasta cuándo permanecerá aquí el grupo de militares que están en este trabajo. Y para el presidente Martelly, ¿en qué porcentaje se ha podido ya reconstruir las zonas afectadas de Haití por el terremoto? ¿Vous avez besoin de traducción? Oui, je crois. Si tu peux le traduire au président. ¿Puedes repetir? ¿En cuánto se ha podido reconstruir ya las zonas afectadas por el terremoto? Con respecto a la primera pregunta, la respondo en español porque me pregunta en español, una periodista ecuatoriana, la ayuda supera los 13 millones de dólares. Es prácticamente todo lo que se ofreció, a lo que se comprometió Ecuador, pero con una característica, que se ha utilizado tan eficazmente esos recursos que se ha podido hacer más allá de lo planificado. Y realmente nos sentimos muy orgullosos de nuestro cuerpo de ingenieros del Ejército y las Fuerzas Armadas en general, porque con muy pocos recursos, sabemos que 13 millones es una gota de agua para calmar un incendio,
las necesidades que tiene Haití son inmensas, pero somos un país pobre, nosotros también tenemos nuestras necesidades. Tengo derrumbes en estos momentos en la provincia de Napo, por ejemplo, y bueno, pese a ser una cantidad pequeña, para nosotros es un esfuerzo importante, pero lo interesante es lo bien que han utilizado ese dinero el cuerpo de ingenieros, haciendo más de lo que se programó, y todo ha sido muy eficaz y eficiente. Se escogieron zonas adecuadas, siempre en coordinación con el gobierno de Haití, porque esa es otra cosa importante. Nosotros no vamos a imponer nada, es lo que necesita Haití, lo que nos diga Haití dónde podemos ayudar. Entonces nos dijo correctamente que mejor era intervenir en zonas agrícolas para dinamizar y recuperar la economía, para que puedan sacar los haitianos sus productos. Fuimos a la zona de Arte Bonita y con muy pocos recursos se ha arreglado en gran medida la red vial, se han construido puentes, se han limpiado canales, se han puesto losetas sobre esos canales para que la gente pase sin peligro. Incluso las instalaciones que se adecuaron para que se albergue ahí el cuerpo de ingenieros, ahora va a servir también para el gobierno haitiano. Y la maquinaria que se utilizó para todos estos trabajos también va a quedar para el gobierno y el pueblo de Haití. Entonces la ayuda supera los 13 millones de dólares, pero realmente con esos pocos recursos el cuerpo de ingenieros ha hecho muchísimas obras. Se quedan hasta el día de hoy. Conmigo se retiran y regresan a la patria. Pero obviamente, si Haití necesita más de nuestra ayuda, de nuestro acompañamiento, ellos saben que cuentan con nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí, ministro? Desde agosto del año pasado, más o menos. Poco más de un año. ¿Ok? Et pour répondre à ma partie de la question, je dirais tout simplement que ce support est une partie intégrante de ce symbole de la reconstruction. Ce support est une partie intégrante de ce symbole de la reconstruction, mais il n'a pas été attribué pratiquement à refaire ce qui aurait été détruit par le séisme, parce que je dois vous dire que dans ce département, on a été moins touché. Donc le montant a été plutôt attribué à des travaux de développement, d'infrastructures. Et un signal aussi important pour nous, parce qu'il est aujourd'hui une priorité de lancer ce signal de décentralisation justement, faire en sorte qu'Haïti ne soit pas réduite à la capitale. Donc un signal très important, comme je l'ai dit, symbole de reconstruction, mais pas précisément pour refaire ce qui avait été détruit par le séisme, parce que cette zone n'avait pas été trop frappée par le séisme. Yo puedo tratar en español. Estaba diciendo que este el soporte es una símbolo de la reconstrucción misma, pero fue más como un proyecto de desarrollo que un proyecto de reconstrucción consecuente de la destrucción del seísmo. Estoy hablando bien, ¿qué pasa? Presidente, gracias. Usted habla mucho mejor que muchos asambleístas del Ecuador que yo conozco. Merci, bonne journée, on s'envole sur Arte Bonite et à plus tard. Merci.